Bonjour tout le monde, bienvenue à tous pour la formation gratuite. Comment augmenter son chiffre d'affaires en améliorant ses stratégies marketing en salon de coiffure ou en ligne. Alors, je suis très, très contente d'être avec vous autres ce matin. Ça a lieu toute la semaine. Toute la semaine, je serai en live avec vous autres du 17 avril au 21 avril dès 8h30 le matin. Donc, à tous les matins, cette semaine, je serai en live avec vous autres. Je vois qu'il y a une personne qui est connectée avec moi. J'aime toujours savoir, à minute que vous vous branchez avec moi, mettez-moi un commentaire, dites bonjour Sabrina ou salut ou peu importe, ça va me faire plaisir de vous saluer. Et en même temps, étant donné que je suis avec l'application StreamYard, j'aimerais beaucoup ça, voir vos visages quand vous me faites un commentaire. Fait que vous devez aller en haut dans la description. Vous voyez un lien bleu. Cliquez dessus pour autoriser StreamYard à faire en sorte que je puisse vous voir quand vous m'écrivez un commentaire. Fait que saluez-moi dès que vous arrivez, toute la semaine, quand vous vous branchez. Une fois que vous allez avoir cliquez sur ce lien bleu, vous n'aurez plus besoin de le faire. StreamYard va vous reconnaître. Puis à chaque fois que vous allez me voir en direct, ben, vous n'aurez pas besoin de cliquer sur ce lien-là. Ça va toujours être là. Fait que quand vous allez répondre à une de mes questions, ben, moi, je vais pouvoir de temps en temps afficher votre commentaire. On va voir votre visage. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, bienvenue tout le monde, je me répète, à la formation gratuite du 17 avril au 21 avril sur comment augmenter son chiffre d'affaires en améliorant ses stratégies marketing. Stratégie marketing, on s'entend pour dire que des fois, le mot marketing peut faire peur. Peut faire peur parce que c'est quand même un gros mot, on ne se le cachera pas. C'est un mot, des fois, qui dit wow, 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 le marketing. Lâche-moi le marketing, là. Moi, je suis une coiffeuse, là. Je ne suis pas une vendeuse. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça parce que c'est sûr qu'on a étudié pour être coiffeuse, on a étudié. Par contre, la vente fait partie intégrale de notre métier. On ne se le cachera pas. Ça fait partie de notre métier. On va se vendre, première des choses. On veut faire en sorte que les gens nous aiment, que, que les gens reviennent nous voir au salon. Fait que c'est une façon, c'est une forme de vente, c'est une forme de marketing. Aussi de vendre des produits, de parler des produits, de conseiller les produits comme il faut. C'est une sorte de marketing. Autant nos produits, nos packaging, nos produits pour la revente, des belles ensembles, tout ça, c'est de la sorte de marketing. Fait qu'aujourd'hui, je vais partager un partage d'écran, un PowerPoint, pour faire la formation comme il faut pour pouvoir bien suivre la formation. Donc, je vais commencer tout de suite parce que je ne veux pas vous garder avec moi pendant 1000 heures parce que ça serait mon style de vous garder avec moi toute l'avant-midi, de donner du contenu à côté. Fait que je vais essayer d'être gentille et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça va fonctionner pour la formation gratuite de cette semaine. Donc, bienvenue à tous. Comme je disais tantôt, je suis vraiment contente que tout le monde soit avec moi ce matin. Je sais qu'il va y en avoir beaucoup qui vont nous regarder en rediffusion ce soir. Fait que je vous salue pour les personnes qui nous regardent ce soir. Et dans le fond, les bénéfices que vous allez retirer de ma formation de 5 jours, c'est que tu vas avoir, si tu prends tout en considération et que tu fais tous les enseignements que j'enseigne, ben, vous allez avoir une augmentation du chiffre d'affaires. Par contre, il faut le reproduire en salon. Ça, c'est officiel. Tu vas avoir plusieurs idées marketing en salon de coiffure et en ligne. Tu vas pouvoir surmonter ta peur de vendre tes produits ou de te vendre toi-même sur les réseaux sociaux. Tu vas avoir des trucs pour te démarquer de la concurrence. Ça, on aime ça, on en a besoin parce qu'il y en a de la coiffeuse. Il y en a beaucoup de la coiffeuse, puis ça nous prend des trucs pour un petit peu ressortir du lot. Tu vas avoir une forte estime de soi pour présenter tes produits dans ton salon de coiffure ou même en ligne. Tu vas avoir la capacité même de te servir de la vidéo avec confiance. La vidéo, je vais revenir en grand, là.
La vidéo, le marketing de contenu, c'est quelque chose que c'est un défi pour la plupart des gens, des coiffeuses qui sont en coaching avec moi, qui m'interpellent, qui viennent me voir. Sabrina, je ne suis pas capable de faire la vidéo, je ne suis pas capable de parler en vidéo, en live, je ne suis pas capable. J'étais comme ça moi aussi. Impossible pour moi de faire de la vidéo. Maintenant que j'ai commencé ça, je ne suis plus capable d'arrêter. Fait que jeudi, je vais vous parler du marketing de contenu. Ça, c'est sûr et certain que j'y échappe pas. Je vais vous en parler parce qu'on est rendu là. On est rendu là en 2023. Il faut faire du marketing de contenu pour se faire voir, pour se démarquer, parce que les gens sont là, sont sur Facebook. Je vois que des personnes avec moi qui sont en live, qui me regardent, comme je disais, bon matin, Juliane. Je suis contente. Juliane, c'est ma collègue. Fait que je suis très contente qu'elle soit là avec nous autres ce matin. N'oubliez pas d'autoriser, comme là, j'ai vu que c'était Juliane parce qu'elle a autorisé déjà une fois StreamYard. Dans la description en haut de ma vidéo, vous voyez qu'un petit lien bleu, vous devez absolument autoriser StreamYard pour que je puisse voir vos commentaires. Si ça n'embarque pas, mettons que vous l'avez fait, que ça n'embarque pas là, c'est pas grave. Demain, dans le prochain live, ça s'embarque. Des fois, la journée même, ça le fait pas, mais ça le fait l'autre journée d'après. Fait que c'est pas vraiment plus grave que ça. Vous êtes supposé d'avoir reçu, pour les personnes qui se sont inscrites d'avance, vous êtes supposé d'avoir reçu une auto-évaluation par email. Je vous demande de le remplir, de le prendre en photo, puis vous pouvez me l'envoyer. J'aime toujours ça, voir c'est quoi les principaux défis des coiffeurs, coiffeuses qui me suivent, qui me regardent. C'est important pour moi parce que même pendant la formation de 5 jours gratuit, qui est cette semaine, ben des fois, j'ajuste mon contenu selon les principaux défis. Fait que vous devez absolument remplir ça. Faites-le pour vous autres aussi, pour voir c'est quoi voir vos principaux défis. Puis, moi, ça m'aide toujours. Et le cahier du participant aussi, vous êtes supposé de l'avoir reçu aussi par email. Si jamais vous ne l'avez pas reçu parce que vous êtes inscrit hier soir puis je ne l'ai pas vu ou que vous ne l'avez pas reçu, regardez vos courriers indésirables. Si ça se pourrait que ça se ramasse là, ça arrive des fois. Fait que regardez vos courriers indésirables et le cahier du participant, ça va permettre à ce que vous allez pouvoir suivre avec moi la formation parce que des fois, je pose des questions aussi, puis c'est important de bien remplir le cahier. Ça va vous servir aussi par après quand vous ne souvenez plus un enseignement ou quoi que ce soit, ça va vous permettre de voir tout ça. Et il y a des actions du jour aussi. Je vais en reparler un peu plus tard. Donc, là, le jour 1, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques stratégies marketing à mettre en place dans vos salons de coiffure. Je vais vous présenter les différentes formes de stratégies. Je ne m'attarderai pas pendant 1000 ans, mais je vais en parler un peu parce que des fois, le marketing, pour nous autres, c'est vaste. Fait que je vais en parler quand même un petit peu des différentes stratégies marketing. Et je vais surtout vous donner des trucs pour éviter, pour arrêter d'avoir peur de vendre. De se vendre sur les réseaux sociaux ou de vendre des produits pour X raisons. Parce que des fois, la peur, ça peut être toutes sortes de choses et ça prend différentes formes. Jour 2, je vais vous montrer des trucs. Comment faire pour que tes produits ne pognent pas la poussière, ne prennent pas la poussière. On va le dire un peu mieux. Il y a différents trucs que je vais vous donner. Jour 3, on va parler des astuces pour se démarquer. Jour 4, le marketing de contenu sur les réseaux sociaux. C'est, je dirais même, un des plus importants en 2023. Fait que ça, je vais en parler le jour 4. Le jour 5, comment améliorer nos consultations pour vendre plus de produits. Fait que, c'est ça. Grosso modo, les 5 jours, c'est ce qu'on va parler. Je vais vous donner des exercices. Je vais vous questionner aussi à travers cette formation-là. Je vais vous donner des actions du jour. Les actions du jour, c'est comme des petits devoirs à faire pour vous aider à mettre en pratique tout de suite, dès maintenant, les enseignements que vous allez apprendre cette semaine. Et j'ai un concours pour les personnes les plus engagées. C'est quoi d'être plus engagé? C'est d'être présent. C'est une forme d'engagement. C'est de faire les actions du jour, de les prendre en photo, de les mettre sur le groupe, de commenter
de me saluer, par exemple, quand je pose une question, de m'écrire en commentaire, de cliquer j'aime, de faire des petits cœurs, de partager. Donc, parmi les personnes qui sont les plus engagées, je fais un concours parmi ces personnes-là et la personne qui est la plus engagée va remporter mon concours que je vais parler dans quelques minutes. Et en toute transparence avec vous autres, j'ai une offre à vous présenter qui va être jeudi. J'ai une offre à vous présenter qui va vraiment vous aider à vous faire évoluer, à grandir et ensuite réussir. Fait que ça, je vais vous en parler au courant de la semaine. Donc, voici mon concours. Je fais parmi la gagnante ou le gagnant va remporter un accès à ma formation, la vente simplifiée en salon de coiffure, plus 1 heure de coaching avec moi. Fait que selon vos principaux défis, je vais faire un coaching par Zoom en privé avec la personne qui a gagné. C'est une valeur de plus de 350 $. Fait que moi, c'est qui ça, Sabrina Saint-Jean, formatrice? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis propriétaire du Salon Picasso. Je suis coiffeuse encore maintenant et je suis formatrice. J'anime également le podcast Tête à tête entre coiffeuses. La mission, c'est vraiment de former, outiller, conseiller les autres coiffeuses pour qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires et pour les aider aussi à fidéliser au maximum leur clientèle en salon de coiffure. Et ça passe par différentes stratégies marketing. Ça passe par conseiller nos clients. Ça passe par différentes sortes de façons de faire finalement pour fidéliser au maximum. Parce qu'on est tanné que nos clients nous lâchent. On est tanné aussi que nos clients aient acheté le produit ailleurs que dans nos salons de coiffure. J'enseigne à travers mes formations, je donne des trucs pratiqués. Voilà. Je recule, j'allais comme dit trop vite, puis je me sens enfargée. J'enseigne dans mes formations des trucs pratico-pratiques à mettre en place pour augmenter nos chiffres d'affaires. C'est des trucs simples. Je travaille aussi pour vous donner des outils pour augmenter votre confiance en soi, puis valoriser surtout votre expertise auprès de la clientèle. Donc, on est rendu au jour 1. Au jour 1, qu'est-ce qu'on fait au jour 1? Comme je disais tantôt, je vais vous présenter les différentes stratégies marketing qu'on utilise en salon de coiffure, puis je vais parler principalement aussi de la peur de vendre. Le marketing. Le marketing, c'est un gros mot. La définition du marketing dans le dictionnaire, c'est un ensemble des actions qui ont pour objectif, pour objet, de connaître, de prévoir et éventuellement de stimuler les besoins des consommateurs à l'égard des biens et des services et d'adapter la production et la commercialisation. C'est dur à dire ce mot-là. Commercialisation. Je ne suis même pas capable de le dire. Je sens que ma collègue, elle doit être crampée sur son bord parce que ça m'arrive souvent. Aux besoins ainsi précisés. Fait que c'est un grand terme qui dit qu'en 2 mots, le marketing, c'est une œuvre qui est faite pour que les clients nous consomment, achètent finalement soit nos produits ou nos services. Fait que les différentes sortes de marketing, c'est le marketing direct, le marketing relationnel, le marketing produit, le marketing en ligne, le marketing de contenu, puis le marketing d'influence. Mais là, ça, c'est les principaux que nous, on utilise en salon de coiffure, mais on s'entend pour dire qu'il y en a beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup de sortes. Mais ça, c'est les principales qu'on se sert en salon de coiffure. Le marketing direct, en fait, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais je vais vous dire les grandes lignes. Le marketing direct, c'est vraiment efficace pour atteindre directement le consommateur et leur offrir exactement le produit qu'il leur faut. Fait que ça se fait directement, soit en personne, directement au téléphone, directement au email, sur les réseaux sociaux, quand on s'adresse à une personne en direct, tout simplement. Le deuxième, c'est le marketing relationnel. Très fort, de plus en plus fort. Les gens s'en servent même sur les réseaux sociaux. Un autre mot que j'ai de la misère à dire. Fait que tout au long de la semaine, vous allez vous rendre compte. J'ai de la misère à parler. Donc, le marketing relationnel,
il se base sur la relation entre le client et la marque ou la confiance. C'est très important d'être proche de nos clients. C'est super important d'avoir une relation avant de vendre quelque chose. Fait qu'il faut que la personne soit interpellée, qu'elle soit touchée, finalement, avant d'acheter. Le marketing produit, c'est tout ce qui permet d'attirer l'œil. C'est pour ça que des fois, il faut faire des belles ensembles de produits, tout ce qui est marchandisage, tout ce qui attire l'œil finalement. C'est les différents trucs pour que le client dise « Ah, regardons ça, c'est bien beau ça », puis là, qu'il décide d'acheter. Le marketing en ligne, c'est les sites web, les blogs, publicité en ligne, Facebook, tout ça. Le marketing de contenu, ça permet de créer du contenu utile et intéressant pour attirer les internautes. C'est un peu ce que je fais présentement. Là, je le fais directement dans le groupe Facebook. Ça peut être des lives, ça peut être des vidéos, ça peut être tout ce qui est contenu, finalement, qu'on fait sur les réseaux sociaux. Une photo, tout ce qu'on voit, c'est ça du marketing de contenu. Le marketing d'influence, c'est dans le fond ça, c'est peut-être plus rare, mais là, je commence un peu plus à l'utiliser. C'est de profiter de l'influence ou de l'influenceur pour pousser sa communauté à acheter ou pour faire connaître un produit. Fait que moi, j'en ai une. C'est une ambassadrice, une influenceuse qui travaille pour moi, finalement, qui parle de mes produits et tout et tout. Fait que c'est peut-être moins commun, mais on commence un peu plus à en voir. Comme le terme au début de tout, je suis coiffeuse et non vendeuse. C'est vrai. C'est vrai. Je l'accorde à tout le monde qui dit ça. Parce que je dois avouer que moi-même, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Hey, Colline, j'ai déjà dit même à un représentant, hey, lâche-moi tes produits, là. Moi, là, je suis une coiffeuse, je suis ici pour coiffer, je suis pas une vendeuse. Là. Fait que lâche-moi. On disait ça en blague, mais ça reste que c'est une phrase qui revient vraiment souvent. Trop souvent, à mon avis. Pourquoi? Des fois, c'est parce qu'on a peur. On a peur de déranger. C'est une question comme d'état d'esprit, tu sais, le fameux mindset qu'on parle. Des fois, c'est un manque de confiance en soi face à la vente, pour plusieurs raisons. Ça peut être des fois la peur du jugement des autres, qu'on nous prenne pour des vendeurs de balayeuses à l'ancienne ou d'auto trop intenses, parce que je ne dis pas que c'est tous les vendeurs d'auto, loin de là. Mais, tu sais, des fois, on se fait comme une idée à dire « Hey, il était-tu fatigant? Il était vraiment intense. » Mais j'en ai déjà vu dans d'autres magasins qui étaient bien plus intenses que d'autres vendeurs. Là. Des fois, c'est la peur du jugement des autres. Pourquoi qu'on a peur de vendre? De se vendre sur les réseaux sociaux. On se dit « Ah, mais semble que je suis trop dodue. Ah, j'ai pas de cheveux. J'aime pas ma face. J'aime pas mes dents. J'aime pas mes yeux. J'ai pas... Qu'est-ce que le monde va dire? » C'est toutes des choses, des fois, qui ont peur, que ça se fait surface en nous. On a peur du jugement des autres. Est-ce que ça se peut? Êtes-vous d'accord avec moi? Écrivez-moi oui en commentaire pour ceux qui me regardent. Je veux savoir ce que vous en pensez. Je veux absolument savoir comment, vous n'êtes pas obligé de me dire le détail de tout ça, mais c'est quelle émotion, dans le fond, vous ressentez lorsque je parle de la vente, du marketing? Je veux le connaître. Si vous me regardez en rediffusion ou en direct, écrivez-moi là en commentaire. Je veux voir. Je veux tout savoir. Fait que, comment vous vous sentez face à ça? C'est quoi de dire, comment, moi, de mettre sur les réseaux sociaux, comment je me sens face à ça? Je veux que vous me l'écrivez en commentaire. Fait que, est-ce que ça se pourrait que ça soit la peur du jugement des autres? Est-ce que ça se pourrait que ça soit la peur du rejet, de ne pas être aimé? Genre, je fais pas de vidéo parce que j'ai peur que les gens m'aiment pas. Ça pourrait-tu être quelque chose qui ferait du sens? Je pose la question parce que moi-même, j'ai tout eu. Puis encore aujourd'hui, des fois, je dois dire, OK, moi tout, là, je ressens cette émotion-là. Puis moi aussi, je me sens comme ça. Fait que ça se pourrait. T'sais. Ça se pourrait qu'il y en ait d'autres aussi. Est-ce que ça se pourrait que tu as
où vous avez le syndrome de l'imposteur. Tu as l'impression de ne pas être suffisant, compétent ou compétente que d'autres pour faire la vidéo, pour conseiller des produits. Est-ce que ça se pourrait? Moi, je pense que oui. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est présent, qui est difficile de se débarrasser, malgré que, malgré qu'on est des professionnels, malgré qu'on est hot au salon de coiffure, des fois, ça arrive qu'on ressent ces émotions-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le jugement, absolument, le jugement, on a-tu peur du jugement des autres? On a-tu peur que les autres coiffeuses nous voient faire une vidéo puis qu'ils disent Mando, elle est donc bien bizarre, elle. On a vraiment peur. C'est omniprésent. On se le cachera pas, c'est sûr que c'est présent. Puis le syndrome de l'imposteur, je dois dire que c'est quelque chose aussi qui revient. Les coiffeuses, les coiffeurs, des fois, qui me parlent, qui me disent Ah, je me sens pas compétente. Je me sens pas assez intéressante pour faire de la vidéo. Je me sens pas assez intéressant ou intéressante quand j'arrive pour parler des produits à ma clientèle. Je me sens niaiseux. Ça, c'est quelque chose que je me suis fait dire. Je me sens niaiseuse, je me sens pas apte à parler des produits. Je bafouille puis je sais plus que c'est faire. Est-ce que ça peut arriver aussi que tu puisses te sentir coupable à l'idée de faire payer ton client? Ça, c'est quelque chose aussi qui revient. On a-tu peur de faire payer nos clients? On a-tu peur de vendre un produit à 50$? J'ai déjà vu même des produits à 100$. On se sent-tu coupable? La vie coûte cher. On est comme mal à l'aise de dire que ça va coûter 175$ et plus son service. C'est quelque chose et qui nous fait donc peur. Fait que êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi? Dites-moi oui en commentaire. Fait qu'aujourd'hui, je vais te donner des trucs pour arrêter d'avoir peur. Je veux te dire, dans le fond, de vendre des produits. De vendre des produits, c'est que les produits, ça fait drôle à dire, mais c'est quand même ça, c'est que les produits vont fidéliser ta clientèle. Ça va fidéliser ta clientèle. Parce que si tu ne lui vends pas de produits, ça peut faire en sorte qu'elle va s'en aller où? Qu'elle va s'en aller à la pharmacie, qu'elle va s'en aller dans une grande surface, dans un autre salon de coiffure, sur Amazon pour acheter ses produits. Fait qu'elle ne sera pas fidèle à toi, elle va se revirer de bord et elle va s'en aller acheter son produit ailleurs. Donc, de vendre des produits, de bien conseiller, ça fait en sorte que ça va fidéliser ta clientèle. La vente de produits est bon pour le bouche à oreille. J'en ai tellement vu m'arriver au salon de coiffure puis me dire Hey Sabrina, t'es la seule, t'es une des seules. J'allais dans un autre salon de coiffure avant puis elle ne m'a jamais parlé des produits. Toi, j'arrive puis tu m'en parles des produits. Je ne dis pas que je le fais à chaque fois. Je ne le fais pas à chaque fois que la cliente revient. Mais tu sais, j'essaie de glisser le plus souvent possible une conversation sur ses produits, sur qu'est-ce qu'elle a besoin, sur comment elle se coiffe, sur comment. Et puis là, ben, ça fait en sorte qu'elle va se revirer de bord et dire Hey, va voir Sabrina ou va voir Juliane, tu vas voir, elle va bien te conseiller, elle va t'organiser, elle va te faire des beaux cheveux, mais en plus, elle va te conseiller des produits. Fait que là, le monde va dire Hey, moi, je m'en vais au salon Picasso parce que là, ils vont me conseiller des bons produits adaptés à mon cuir chevelu, adaptés à mes cheveux. Et je veux te dire aussi que la clientèle porte ton nom. Fait que si elle a des beaux cheveux, en pleine santé, si elle a une belle coupe, ben, qu'est-ce qu'elle va dire? Moi, ma coiffeuse, c'est Ginette. Moi, ma coiffeuse, c'est une telle. Moi, ma coiffeuse, c'est une telle. Fait que c'est sûr et certain qu'elle va porter ton nom. Fait que c'est très important de bien lui conseiller des produits parce qu'elle va faire du bouche à oreille. Puis en plus, elle va le dire. Tu sais, elle va avoir des beaux cheveux. Les gens vont arriver, vont dire Hey, c'est qui ta coiffeuse? Ah, ben, c'est Véronique. Ah oui, t'as donc bien des beaux cheveux. Fait que là, let's go, elle va aller le voir. Si elle a des bons produits
de salon de coiffure. Ça va lui faire des colorations longue durée. Les clients veulent ça, ils aiment ça. Se rappeler pourquoi tu es devenue coiffeuse. Pourquoi tu es devenue coiffeuse? Est-ce que c'était pour faire des beaux cheveux aux gens? Est-ce que c'était parce que tu aimais la coiffure? Est-ce que c'était... Tu sais, il y a différentes raisons pourquoi tu es devenue coiffeuse. Moi, j'avais soif, j'avais le goût de faire en sorte que ma clientèle ait des beaux cheveux en pleine santé. Fait que moi, je me rappelle ça. Quand je suis un peu instable et tout ça, ben j'aime toujours ça de savoir que ma clientèle ait des beaux cheveux en pleine santé, puis ça me motive à continuer. Penser que tu vends une solution et un résultat à ton client. C'est exactement ça. Tu sais, au lieu d'avoir peur de se dire « Ah, je suis gênée, j'ai peur d'y vendre, j'ai peur, je me sens mal à l'aise de lui présenter un produit », bien, réfléchis à dire que tu vends une solution et un résultat à ton client. C'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à faire en sorte que ça va t'enlever un peu tes peurs. Pensez que si ton client n'achète pas de produit chez vous, il ira ailleurs. Ça vaut le coup de se dire, je vais faire un peu d'effort pour bien le conseiller, pour bien lui parler des produits, parce que j'ai pas le goût qu'il aille ailleurs. Et le mot d'ordre, c'est pratique, pratique, pratique. Tu as peur de vendre des produits pour différentes raisons. Tu as peur de te vendre sur les réseaux sociaux pour différentes raisons. Bien, pratique, pratique, pratique. C'est comme ça que tu n'auras plus peur à force de le faire. Et de passer à l'action, tout simplement. Tu as peur de faire un live sur Facebook? Bien, clique. Ah ouais, en direct. Tout de suite. Passe à l'action. C'est ça qui va t'enlever tes peurs. Prendre l'habitude de poser des questions à vos clients sur leur défi capillaire et sur ce qu'ils utilisent à la maison. On peut faire en sorte de dire à nos clients, n'importe où, là, dans le salon de coiffure, on est au lavabo, on est n'importe où, on peut demander, c'est quoi, toi, qui te dérange de tes cheveux? C'est comment je peux t'aider? C'est comment tu te coiffes à la maison? Comment t'aimerais tes cheveux? C'est toutes des questions qu'on peut poser à nos clients régulièrement. On peut le faire en ligne. On peut le faire sur Facebook, en vidéo. On peut poser des questions à nos clients. Il ne faut pas avoir peur. Il faut passer à l'action. C'est de prendre l'habitude, finalement, de poser cette question-là à notre clientèle. Qu'est-ce que tu utilises à la maison comme produit? Posons des questions. Toujours à nos clients. On est au lavabo, puis une cliente nous dit « Ah, j'ai les cheveux secs, là. » Puis là, que nous, « Ah oui, tes cheveux secs. » Mais qu'on arrête la conversation là, c'est parce qu'on ne fait pas notre job de coiffeuse comme il faut. Nous donne une petite clé pour nous faire avancer. Nous autres, il faut sauter dedans. Une ouverture, une porte. « Ah oui, tu as les cheveux secs. C'est quoi tu utilises à la maison? »« Ah, depuis quelque temps, là, je suis tout le temps avec... » Ben, je veux dire, on est en coiffeuse, là. D'habitude, je ne dis pas des mots d'autres shampoings d'autres sortes, mais là, je vais le dire. « Ah, j'utilise du Dove. »« Ah oui, OK, ça fait combien de temps que tu utilises du Dove? »« Bah, ça fait 1 mois. »« OK, puis c'est-tu depuis 1 mois que tu vois que tu as des problèmes de cheveux, que sont plus secs? » Puis là, la cliente, elle va allumer, elle va dire « Hey, c'est vrai, ça fait 1 mois que j'utilise cette sorte de shampoing-là. » Bingo! Fait que là, on peut y présenter, ben moi, je te suggère plutôt ce produit-là. Puis, tu sais, il faut poser des questions à nos clients le plus possible sur leur défi capillaire. Combien de fois une cliente nous dit « J'ai pas de volume? » Combien de fois une cliente nous dit « J'ai pointe fourchue? » Combien de fois une cliente nous dit... Et ça finit plus, là. Nos clients nous disent toujours, c'est quoi leur défi. Donc, on doit en profiter pour bien les conseiller durant qu'ils nous parlent de leurs défis. Éduquez parfaitement vos clients. Des fois, ce mot-là fait peur. Dire « Hey, je ne suis pas une enseignante, moi là, encore là, je ne suis pas une vendeuse, je suis pas... » Mais le mot « éduquer », ça veut dire apprendre à nos clients.
leur montrer, leur conseiller. C'est pour ça que j'utilise le mot éduquer parfaitement vos clients. Donc, ça passe par pourquoi. Exemple, qu'on présente un produit à notre cliente. Pourquoi l'utiliser? Pourquoi utiliser ce produit-là plutôt qu'un autre? Comment l'utiliser? À quelle fréquence? Puis cela réglera quel problème? Ces 4 mots-là, il faut absolument que vous les écrivez. Absolument. Parce que même je les ai écrits dans le cahier du participant. Vous avez une place pour l'écrire ici et je veux absolument que vous écrivez ces 4 mots-là. Pourquoi l'utiliser? Comment l'utiliser? À quelle fréquence? Puis cela réglera quel problème? Ces 4 mots-là, ces 4 petits mots-clés-là, ces 4 mots très, très, très importants. Parce qu'on doit les utiliser quand on fait la vidéo, quand on présente un produit sur Facebook, quand on présente un produit à notre clientèle, même si ça fait longtemps, que ça fait des années qu'elle vient de voir, présente-y les produits de cette façon-là. Pourquoi l'utiliser? Comment l'utiliser? À quelle fréquence? Puis cela réglera quel problème? Parce que, encore là, j'ai déjà eu une cliente qui m'est arrivée au salon me dire « Oh, j'ai arrêté d'aller la voir, cette coiffeuse-là, parce qu'elle ne me conseille pas de produits. Je sais même pas, elle m'a vendu des produits, puis je sais même pas comment les utiliser. » Fait que non, il faut absolument penser que d'éduquer nos clients, ça passe par ces 4 mots clés-là. Fait que retenez ça parce que je vais en reparler au courant de la semaine, ça c'est officiel. Gardez en tête problème, solution. Quand on veut conseiller des produits ou quand on veut faire des vidéos sur Facebook, qu'on veut faire des lives, pensez toujours à problème, solution. C'est des mots-clés qui vont faire en sorte que vous allez trouver des sujets de vidéos. Vous allez trouver des sujets de thèmes pour vos salons de coiffeur. Ça va tellement aider de dire il y a un problème à notre cliente ou nos clients. Nous, on leur donne une solution. Et la solution, ça passe par vendre des bons produits. Ça, c'est vraiment le mot. D'autres mots-clés encore là. Écrivez-les, prenez-vous des notes parce que le mot problème-solution, c'est quelque chose qui est primordial. Nos clients ont des problèmes de cuir chevelu, ont des problèmes de cheveux. Ils ont des problèmes de toutes sortes de volume, de perte de cheveux gras. Vous les connaissez. Et les solutions qu'on a, ben, c'est pas juste des services, la solution, c'est les produits, de bien les conseiller. Et c'est très important de ne pas avoir peur, de passer par-dessus notre peur parce que c'est qui, au final, les experts capillaires? C'est qui les pros de la coiffure? C'est qui? C'est nous autres. On fait ça à journée longue, on fait ça, je sais pas combien de jours par année, parce que je sais pas combien vous travaillez, mais moi, je travaille à peu près 4 à 5 jours par semaine au salon de coiffeur. Hey, on fait ça, ça fait des années, même ça fait 1 an, ben c'est toi qui as étudié pour être coiffeuse, pour être coiffeur. Donc, il faut toujours garder en tête que c'est nous, les experts capillaires, c'est nous, les pros de la coiffure. Et c'est de cette façon-là que ça va nous enlever nos peurs. Donc, mettez en pratique, quand vous ressentez une peur, pensez à tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, mettez-les en pratique, ça va vous aider énormément pour vous enlever vos peurs. Parfait, donc je regarde où est-ce que je suis rendue juste pour être sûre. Je vois que Véronique est là parce que là, je ne vous l'ai pas dit. Mais aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale qui vient nous dire, qui va nous faire un petit témoignage finalement de c'est quoi travailler avec Sabrina Saint-Jean, formatrice. C'est une élève, une participante qui a fait la formation lors de la vente en salon de coiffure, puis elle est super bonne, elle a terminé. Fait qu'elle est diplômée parce que je dois y envoyer son diplôme par la poste.
Et je vais la faire venir avant de vous présenter c'est quoi l'action du jour aujourd'hui parce que vous avez un petit devoir à faire, bien entendu. Mais avant, je vais la faire venir et on va discuter ensemble un petit peu. Elle va vous parler c'est quoi de travailler avec moi. Fait que je vais la rajouter à ma diffusion. Et voilà! Allô, Véronique! Allô! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Mais oui, certain! Je suis contente que tu sois là avec moi ce matin. Moi aussi, j'avais hâte. Oui, j'avais hâte. J'aimerais ça que tu commences par te présenter, où ce que ça fait combien de temps que tu es coiffeuse, où que tu habites finalement. Donc, Oui. présente-toi à nous brièvement, s'il vous plaît. Bonjour, moi je m'appelle Véronique Charrier, je suis coiffeuse, j'ai mon salon à la maison. Ça fait 24 ans que je fais le métier de coiffeuse, puis j'aime ça. J'aime encore plus ça en ce moment. Mais puis je demeure dans la Naudière à Joliette. OK, c'est bon, à Joliette. Je savais que tu habitais à Joliette, là, mais j'ai de la famille dans ce coin-là. Je fais rien dire Ah, d'accord. un petit bémol. Peut-être que je pourrais aller te voir un moment. Dis-moi, c'est quoi ton principal défi avec ton marketing? Le principal défi, moi, je te dirais que ça aurait été. C'est souvent quand tu arrives avec la clientèle, tu en parles des produits, mais des fois, tu as peur d'en parler. Surtout au salon, là, c'est ça. Des fois, tu dis, j'en ai parlé une fois avant. Finalement, on a peur d'achaler le client. Tu sais, le syndrome d'imposteur, là. Oui. Moi, je te dirais que ça a été ça, là, mais c'est beaucoup mieux maintenant. Mais oui, c'est ça mon défi. Bon, il y a les réseaux sociaux qu'on va dire aussi, là. Mais je ne m'étale pas plus là-dessus. Moi, je veux vraiment parler pour le salon, là, c'était ça. Souvent, il y a un nouveau client, j'y en parle-tu, j'y en parle-tu pas, tu sais. C'est ça, là. C'est vraiment. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que je commençais mon défi cette semaine avec ça, parce que c'est omniprésent. Ça revient pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de coiffeuses. Fait que tu n'es vraiment pas la seule d'avoir ce principal défi-là. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, de la formation lors de la vente en salon de coiffure? Moi, ce que j'ai aimé, c'est comment fidéliser les clients. Tu sais, ça, c'est tous les petits trucs que tu nous donnes. Ça, pour ça, il va falloir vous passer la formation. Là. Mais tous les petits trucs, là, ça a l'air de rien. Là. Puis, tu sais, moi, en travaillant tout seul, tu as des outils, tu en as eu dans les formations, mais comme celle-là, là, c'est vraiment complet. Puis, moi, c'est ça que j'ai trouvé. Même la clientèle me l'ont dit. Tu sais. Ils ont vu une différence. Les attentions qu'on porte aux clients, de prendre le temps avec eux, de les écouter. Parce que souvent, tu sais, on écoute, mais on parle un peu de nos vies, puis finalement, c'est ça, tu t'occupes pas de la personne, finalement, elle dit « Ouais, moi j'ai des problèmes de cuir chevelu », tu dis « Oups, j'ai oublié d'en parler, puis on est rendu pour payer. » Ouais. Là, c'est vraiment important, puis faire le suivi avec eux, et ils se sentent privilégiés. Bon, tu vois, c'est moi aussi, je le dis, c'est pas grave. On s'assure. Moi, c'est ça que j'ai. Moi, c'est ça qui m'a interpellée parce que j'ai toujours aimé ça. Ça, là, c'est vraiment être à l'écoute. Oui, puis de faire la formation, mais justement, j'en mets l'emphase là-dessus. Fait que ça nous permet d'être plus outillés, puis de se le rappeler, de dire hey, c'est vrai, c'est notre cliente, il faut en parler des produits. Il faut pour plusieurs raisons. Fait que, tu sais. Bien, je vais donner un exemple qu'une cliente, elle m'a dit qu'elle, ça fait longtemps qu'elle va dans des salons de coiffeurs, puis elle dit, t'es la première coiffeuse qui me parle autant de produits, qui a pris le temps avec elle, de donner le service. Tu sais, quand on prend un rendez-vous, là, c'est donner un peu plus de temps. Tu sais, moi, je vais me donner 15 minutes de plus avec elle. Là, mon Dieu, elle n'en revient pas, là. Tu sais, Oui. Il n'y a jamais personne qui a fait ça, là. Ça, avec la formation, là, c'est ça qu'on apprend. Je le faisais, mais pas autant détaillé. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, exactement. Fait que c'est justement ce que ça permet. Et, dans le fond, comment j'ai pu t'aider, soit à la formation, parce que tu as fait le coaching de groupe aussi avec moi, qu'on n'a pas terminé d'ailleurs. Comment Sabrina Saint-Jean, formatrice, t'a aidé à surmonter tes principaux défis? Ben écoute, c'est pas compliqué, tu nous encourages. Tu nous donnes des défis. Ça, la meilleure chose que tu peux faire, c'est nous donner des défis, des devoirs à faire pour nous pousser plus loin. Moi, sinon, là, je resterais dans ma zone de confort.
Moi, je suis très facile à rester dans ma zone de confort. Et là, ça me pousse à aller plus loin. Ça me motive de faire ma semaine de travail aussi. Parce qu'à travailler en seul à la maison, là, je me sens moins seule, puis je me sens moins, je suis moins stagnée. Mhm. Fait Ouais, ça que en pour moi, prend des nouveaux défis, ça en prend, tu sais, pour aller plus oui, loin, pour se mettre dans l'action. Ça nous prend un petit challenge, un petit défi de plus, là, tu sais. oui, puis tu nous donnes confiance, puis t'aimes ça, puis tu nous pousses à aller plus loin. Fait que t'es la meilleure pour ça. Oh, merci! Mais Donc, oui, mais c'est vrai. Fait que ceux qui nous regardent, ben, ils vont pouvoir voir la preuve. En tout cas, il y en a qui me connaissent sûrement, puis d'autres pas, mais ça fait rien. Moi, j'aime vraiment la formation. J'aime vraiment ça. je suis très contente de t'avoir, même parmi mon groupe de, tu sais, pour le coaching de groupe. J'aime vraiment t'avoir parmi la gang parce que je vois que tu as soif d'apprendre. Je vois Oui. que tu mets en action ce que t'es coachable finalement, tu sais. Puis je trouve ça drôle à dire, mais c'est très important parce que, tu sais, des fois, on prend une formation puis ça tombe dans l'oubli. Sauf Oui. que là, toi, tu sais, je sais que tu la regardes, que tu mets en pratique, que tu veux apprendre, que tu veux aller plus loin, puis que tu vas continuer à t'en servir, même si tu as fini la formation. Fait que ça, je Oui, trouve ça vraiment génial. Justement, je parle du coaching de groupe. Comment tu as trouvé le coaching de groupe? le coaching de groupe, c'est un plus. Ça va avec la formation qu'on fait en ligne. Mhm. Parce que même, je dirais, je ne sais pas comment ça serait juste seul. Peut-être que ça serait correct, mais en même temps, le coaching de groupe, moi, je trouve que c'est ce que ça prend. Mhm. Moi, je trouve ça un plus. On comprend mieux aussi la formation qu'on a faite en ligne. Puis là, OK, tu sais, on peut te poser des questions, c'est plus personnalisé encore. Moi, je trouve ça le fun parce qu'il y a d'autres personnes avec nous, puis on peut échanger. Non, j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est un plus. Ouais, Le coaching de groupe, là, c'est on continue. Continue à en faire. C'est vraiment un plus. oui, Oui. puis le coaching de groupe, je le fais, je donne accès souvent pour les personnes qui ont acheté la formation suite à une formation gratuite comme ça, parce que c'est pas toujours accessible. Fait que le Non. coaching de groupe, c'est vraiment après un défi, après une formation gratuite Oui. que je donne accès à un coaching de groupe. Puis, comme là, toi, tu nous dis que tu as vu vraiment la différence, puis c'est vrai parce que ça permet de voir aussi que d'autres coiffeuses ou coiffeurs qui ont les mêmes défis que nous autres. C'est que ce que j'aime aussi, c'est que tu parles de ta propre expérience à toi. Oui. De comment tu as vécu, comment tu vis ça. Tu sais, là, fait que tu fais Ah, OK, on ne se sent pas tout seul là-dedans. Oui, absolument. Et Le fait que gars, ça fait. Oui, vas-y. c'est ça. Je voulais pas te couper, tu sais. On dirait qu'on part des fois sur le moment, puis tu sais, on est dedans. Il n'y a pas de problème, c'est correct. Le coaching de groupe, c'est vraiment un plus, comme tu dis, parce qu'on peut aller plus loin. Puis en plus, durant ce coaching-là, ben, je vous donne plus de matériel, plus d'outils, encore plus que la formation en ligne, tu sais. Fait que ça nous permet de passer dans l'action. Je donne encore plein d'outils de plus, plein de formations de plus. Je dirais autre chose aussi. C'est sûr que ça demande un travail de plus. Mais si on veut travailler notre entreprise, ça vaut la peine. Ouais. Moi, c'était ça. J'ai laissé, tu sais, comme bon, ben, je travaille cette semaine, point, je fais mon inventaire. Mais là, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Tu sais, tu réfléchis plus à tes défis. Tu te donnes un défi dans la semaine. Tu sais, il faut travailler sur notre entreprise pour que ça évolue. Ouais. Oui, exactement. Il ne faut pas rester stagnant. Il faut Exact. toujours avancer pour aller plus loin. Je ne dis pas d'avancer plus, faire plus d'heures de travail. Non. C'est pas là-dedans que je dis ça, mais dans le sens que d'avancer, de mettre plus de qualité lorsqu'on travaille avec nos clients ou de se faire plus voir ou de se faire plus. C'est dans ce sens-là surtout que je travaille. Puis, en finissant, recommandes-tu la formation L'art de la vente en salon de coiffure et pourquoi? Oui. Mais pourquoi? Parce que c'est un plus. Si vous voulez augmenter vos revenus, c'est parfait. Si vous aimez la revente, c'est encore
mieux parce que j'aime encore plus ça aussi. Donc, c'est un plus pour notre business, là. Fait que, Ouais. on peut pas passer à côté. Puis en plus, Sabrina est vraiment super. Fait que elle est facile, puis elle est disponible. Moi, je suis surprise. Des fois, on écrit la fin de semaine, fait oh, mais elle reste toujours disponible quand elle peut, puis elle nous le dit, tu sais. Fait que quand on a des questions, elle est toujours là. Fait que ça vaut la peine. Ouais, le temps d'écouter. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous, tiens, je le dis. Je commence comme ça. C'est bon. Fait que je te remercie beaucoup. Puis, dans le fond, de prendre un temps de témoignage comme ça permet justement aux autres coiffeurs, coiffeuses de dire crime, je suis pas la seule. Je suis pas la seule d'avoir peur du jugement. Je suis pas la seule d'avoir peur de déranger ma clientèle. Je suis pas la seule, ainsi de suite. On voit vraiment qu'il y a d'autres, comme toi, d'autres coiffeurs, coiffeuses qui ont ces défis-là. Donc, Ben, c'est pas juste à travailler à plusieurs personnes, tu sais, je travaille seule, fait que des fois, tu dis, à un moment donné, ça peut venir redondant, tu fais, j'aime ça, mais j'ai besoin d'un plus, il manquait quelque chose, puis voilà. bon, ben, je suis bien contente. Fait que je te remercie pour ce Merci. bon temps. Fait que merci beaucoup, Véronique. Merci à À toi, bonne bientôt. journée. Merci. Bye. Bonne journée. Merci. Oh, qu'elle est gentille, cette Véronique. Merci beaucoup, Véro, d'être venue faire ce beau témoignage. Ça me fait tellement chaud au cœur de savoir que j'ai des participants, des participantes qui travaillent avec moi puis qui ont des bons résultats. Ça me fait tellement plaisir de les présenter. Puis cette semaine, il va en avoir d'autres. J'en ai une autre mercredi, j'en ai une autre vendredi qui va venir. Et ça me fait tellement plaisir de vous les présenter parce que c'est des filles qui travaillent fort. Puis ce que j'ai oublié de dire, félicitations à Véronique, parce que elle me regarde sûrement en direct encore, même si elle est partie. Je veux la féliciter pour quelque chose parce qu'elle a réussi à faire son premier live dans son groupe. C'était quelque chose qu'elle était super nerveuse de faire, mais elle a passé par-dessus sa peur. Puis je veux vraiment, elle s'est mise dans l'action, puis elle a réussi à faire son premier live dans son groupe. Puis pour moi, ça, c'est du bonbon. C'est tellement gratifiant, autant pour moi parce que je l'ai coachée, mais pour elle, je suis tellement contente. Fait que j'ai oublié de la féliciter en live, en direct, quand elle était avec nous autres. Mais c'est pas grave. Je la félicite, là. Je suis tellement fière d'elle, puis je sais qu'elle va continuer. Et maintenant, je vous présente l'action du jour. Vous allez le retrouver dans le cahier du participant. Ici, dans le cahier du participant, c'est l'action du jour 1. L'action du jour 1, dans le fond, c'est un petit devoir que je vous fais faire parce que si on ne fait pas ça, ce qui arrive, c'est qu'on est un petit peu moins dans l'action, puis là, bon, on va s'en aller chez nous, on va s'en aller dans nos affaires, puis on ne mettra pas en pratique ce que j'ai enseigné aujourd'hui. Fait que, je vous demande de m'écrire dans cette action du jour 1-là. Possèdes-tu une expertise ou un savoir? Et lequel? Je veux savoir lequel. Donc, vous l'écrivez dans votre cahier du participant. Quel est ton plus grand défi avec ton marketing? Et je veux que tu te fixes 3 points à améliorer dans ton marketing. Fait que ça peut être en ligne, ça peut être la peur de vente, ça peut être n'importe quoi. Fait que je veux que vous écrivez 3 points à améliorer. Fait que je veux aussi, pour être engagé, pour pouvoir remporter le concours, je veux, parmi les personnes qui vont être les plus engagées, je fais un tirage qui vont remporter ma formation, une formation ou, ben non, pas ou, et avec, j'étais comme perdue dans mes idées, avec un coaching d'1 heure en privé avec moi. Et prenez-moi en photo l'action du jour. Vous pouvez me l'envoyer sur Facebook ou en privé si vous êtes trop gêné. Mais je vais mettre une publication au courant de la journée ou peut-être ce soir. Fait que je vous donne quand même la journée pour inscrire votre action du jour. Et vous pourrez publier sous cette publication-là que je vais vous recommander de m'envoyer l'action du jour bien remplie. Je veux voir ça comme il faut. Et demain,
Demain, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler comment faire pour que tes produits ne prennent pas la poussière. Je vais vous donner des astuces. Je vais vous donner des trucs. En fait, j'en ai 6 à vous donner pour faire en sorte que les produits ne prennent plus la poussière sur vos tablettes. On est-tu tanné que nos produits ne bougent pas? On est-tu tanné que ça ne se vende pas? On est tanné de tout ça. Fait que demain, je viens vous voir encore en live à 8h30 et je vais vous donner mes 6 trucs, mes 6 astuces pour faire en sorte que les produits sortent. Pour faire en sorte que ça se vende. Donc, j'aimerais que vous m'écriviez en terminant en commentaire c'est quoi vos principaux défis. Vous pouvez me les dire ici directement en commentaire. Dites-moi aussi une chose ou plusieurs choses. Qu'est-ce que vous avez aimé de ce premier jour 1 de la formation? Dites-moi qu'est-ce que vous avez hâte de mettre en action. Qu'est-ce qui vous a le plus parlé, titillé de cette journée 1? J'aimerais que vous me l'écrivez en commentaire. Puis même si vous me regardez en rediffusion, écrivez-moi-le parce que ça peut vraiment changer tout. Parce que moi, selon ce que vous allez me répondre, ça se pourrait que je change le contenu de la formation, que je rajoute du contenu. C'est pour ça que je pose beaucoup, beaucoup de questions. Ça fait interagir et plus que vous êtes engagé, ça peut faire en sorte que vous remportez le concours d'ici la fin de la semaine. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vais m'arrêter de parler parce que là, encore là, je pourrais être ici toute l'avant-midi, puis vous parler. Mais je vais vous laisser aller faire vos choses et on se revoit demain à la même heure à 8h30. Merci tout le monde. À demain!